Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la voie d'eau et de la voie de feu. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Bonjour à tous. Les spiritualistes décrivent généralement le chemin spirituel comme étant soit celui qu'empruntent les gens sensibles, la voie d'eau, la voie du cœur, qu'on met en opposition avec ceux qui sont plutôt des cartésiens, des intellectuels, qui emprunteraient la voie de feu, la voie sèche. C'était valable autrefois, l'ancienne dispensation sous Jéhovah, mais depuis l'avènement de Christ, ces deux voies se confondent en une en Christ. Christ vous dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il n'y a plus d'autre médiation possible. La voie du cœur ou la voie de tête, c'est fini. C'était des morceaux, des fragments de la vérité. Christ les réunit toutes en lui-même. Est-ce que tu pourrais peut-être nous détailler un peu la voie d'eau déjà? Oui, alors c'est en fait quand le cœur est prépondérant. La personne va être plutôt mystique qu'intellectuelle. C'est la foi qui va la guider dans ses actions et sont des sensibles, des gens qui comprennent la nécessité de bien faire parce qu'ils le ressentent. Et en ce qui concerne la voie de feu? Alors la voie de feu, c'est lorsque la tête est prépondérante. Ce sont des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, qui ont besoin d'une explication pour pouvoir agir. Et là, il n'est pas question de foi ou de sentiment, c'est la raison seule, la logique qui guide l'action. Et alors historiquement, d'où viennent ces deux voies? Alors on en trouve mention dans la Bible, avec l'histoire de Salomon qui doit construire le temple, qui illustre la voie du cœur, la voie d'eau, et qui fait appel à Hiram Abif, qui est le maître ouvrier qui va pouvoir exécuter le projet et qui représente la voie de la tête. Nous voyons d'ailleurs l'opposition qui existe entre eux, puisque la reine de Saba, ayant eu vent de la grande sagesse et de la grande beauté de Salomon, vient le visiter et elle est séduite évidemment par cet homme remarquable. Mais Salomon, se rendant compte qu'Hiram Abif, qui est le grand architecte de son temple, est extrêmement beau lui-même, extrêmement séduisant, va faire en sorte de minimiser son rôle ou de dissimuler plus ou moins son existence à la reine de Saba, afin qu'elle n'en tombe pas amoureuse, qu'elle ne le préfère pas à lui. Salomon a même vent d'un complot qui est fomenté par les ouvriers du maître maçon, d'Hiram Abif, et en fait il laisse faire et il le laisse assassiner sans le prévenir, puisqu'il y a une rivalité, une jalousie entre les deux. C'est pourquoi ces deux voies étaient condamnées à fusionner, projet auquel prétendaient justement les travaux de Salomon et d'Hiram Abif avec la mer d'Airain. Tout devait être fusionné. Ça a échoué puisque Hiram Abif ayant été assassiné, le projet n'a pu aboutir et on trouve la trace aujourd'hui de la continuité de ces deux voies dans le catholicisme qui représente bien sûr la voie d'eau, la voie du cœur, et la franc-maçonnerie qui représente la voie sèche, la voie de la tête, la voie de l'intellect. À l'heure actuelle, il faut quand même reconnaître que la franc-maçonnerie reste, il me semble, assez en arrière-plan, non? Oui. C'est une rivalité de chaque instant et depuis toujours, l'une des deux voies essayant toujours plus ou moins d'évincer l'autre. Le catholicisme a toujours lutté contre la franc-maçonnerie. Les papes ont excommunié les francs-maçons, etc. Et à l'inverse, la franc-maçonnerie a essayé d'éradiquer le catholicisme, notamment avec bien sûr la révolution de 1789, puisqu'en instaurant en fait la laïcité, c'était un moyen d'éradiquer la religion dominante et de la supplanter par la franc-maçonnerie, puisqu'on sait que les textes du droit de l'homme, etc., sont d'origine franc-maçonne. D'où le déclin continuel du catholicisme au profit de la tête, du matérialisme, et donc on pourrait dire de la franc-maçonnerie. Car même si la franc-maçonnerie semble assez limitée dans son extension en termes de nombre de membres, il faut comprendre que le plus important, c'est l'influence qu'elle a et le type de mentalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire? Ce matérialisme croissant. On a évincé l'esprit, les gens ne savent pas ce qu'est l'esprit, existe-t-il? Les gens ne croient plus en Dieu, les gens ne vont plus à la messe, les gens... Je ne dis pas qu'il fallait y aller, c'est pas ça que je pense du tout. Mais je veux dire qu'on voit qu'on a remplacé un mode de fonctionnement par un autre qui se prétend supérieur. C'est là qu'il faut comprendre que c'est une arnaque quelque part. Car que l'un ou l'autre domine entre le catholicisme ou la franc-maçonnerie, entre la croyance et la raison, dans tous les cas, ce n'est qu'une partie de la vérité puisqu'il nous faut les deux. On pourrait donc dire qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens, beaucoup de matérialistes ou d'agnostiques ou de non-croyants sont finalement des francs-maçons sans le savoir. Alors disons, oui, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir l'étiquette franc-maçonnerie, mais ils participent d'un même état d'esprit.
puisqu'on sait qu'il y avait des loges maçonniques qui étaient athées. Si certaines prétendent qu'il y a le grand architecte de l'univers, Gadelu, c'est pas le cas de toutes les loges. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de se référer à une entité supérieure, c'est que l'homme doit agir pour obtenir ce dont il a besoin. On ne compte pas sur les anges ou sur Dieu pour faire avancer les choses. En franc-maçonnerie, on considère qu'on prend le taureau par les cornes nous-mêmes et c'est nous, par la politique et la science, qu'allons accomplir les progrès sociaux, les progrès techniques nécessaires à une meilleure qualité de vie. C'est l'orgueil de Lucifer qui s'estime supérieur à Dieu, ou qu'on retrouve aussi dans Caïn qui voulait faire pousser 2 brins d'herbe là où il n'y en avait qu'un, ou 10 brins d'herbe, je ne sais plus exactement, ou 20 là où il n'y en avait qu'un. C'est-à-dire qu'il croit qu'il va faire mieux que Dieu, par le savoir, par la technique, par la bonne volonté. Ça voudrait donc dire que cette rivalité entre voie d'eau et voie de feu se retrouve même au commencement? Alors, elle a toujours existé, puisque c'est la rivalité que nous vivons tous à l'intérieur de nous-mêmes, entre notre cœur et notre tête. Alors, le drame, c'est qu'on croit aujourd'hui que la tête est préférable, alors que c'est loin d'être le cas, parce qu'en astrologie, la tête est gouvernée par Mercure, l'intellect, le Soleil, c'est le cœur, et c'est Mercure qui tourne du Soleil, et non pas le Soleil qui tourne autour de Mercure. C'est vraiment l'amour qui doit dominer, et une fois que l'amour est là, on peut utiliser la tête correctement. Mais si vous n'avez pas déployé l'amour, votre tête va calculer par la ruse, de manière à satisfaire votre égoïsme. Et la plupart du temps, on croit que c'est la tête qui doit décider de tout, on néglige le cœur, et la meilleure preuve étant l'école, qui forme le corps par l'éducation physique, qui forme la tête par les différentes matières, les différentes disciplines, mais le cœur n'a aucune part dans les apprentissages de l'enfant, alors que c'est lui qui devrait être prioritaire. On pourrait donc dire que voie d'eau, voie de feu, c'est même un problème de société avec l'école? Alors c'est un double problème. Déjà c'est un problème en soi puisque c'est un affrontement, une rivalité, une querelle, vieille comme le monde, et qui n'a pas encore été solutionnée. Et deuxième problème qui vient se greffer là-dessus, c'est que c'est un problème qui est archaïque, qui est obsolète, puisque depuis l'avènement de Christ, il n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire ce ne sont plus sur ces deux critères que les choses doivent se décréter, se décider, se faire. C'est justement en Christ que tout se réconcilie par l'amour, puisque l'amour a pour principe même la fusion. Donc il n'y a plus la différenciation, le distinguo. Donc voie de feu, voie de tête, on oublie, c'est terminé, c'est un autre monde. Ça c'était sous Jéhovah. Depuis Christ, c'est Christ qu'il faut suivre désormais. Et là, cette fois-ci, c'est l'amour qui est privilégié. On peut d'ailleurs rappeler que dans la Bible, il est fait mention de cet affrontement de ces deux voies à travers l'histoire de Lazare et l'histoire de Jésus. Puisque Lazare serait, d'après les clairvoyants, la réincarnation d'Hiram-Abif et Jésus serait la réincarnation de Salomon. Et on voit bien que c'est la voie de cœur qui a été privilégiée, puisque Christ est venu s'incarner dans le corps de Jésus et non pas dans celui de Lazare, qu'il a d'ailleurs pareillement ressuscité le 3e jour. Lazare a été ressuscité le 3e jour et Christ est censé être ressuscité le 3e jour. En résumé, voie d'eau, voie de feu, une bataille de longue date, mais finalement une 3e voie est possible, celle de la réconciliation. Exactement, c'est la réconciliation que Christ nous propose, à condition, bien évidemment, d'accepter son enseignement et de se mettre surtout à le vivre. Christ doit naître en chacun d'entre nous, et par le pouvoir de l'amour, qui est fusion, la tête et le cœur n'ont plus raison de s'opposer, de s'affronter, mais au contraire de s'unir pour travailler ensemble. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette vidéo, et je vous dis à bientôt. À bientôt.